Bonjour. Que signifie concrètement la phrase «Nous sommes puissants au-delà de toute limite»? Vous reconnaissez sans doute la phrase du texte de Marianne Williamson, «Notre plus grande peur, notre peur la plus profonde». Donc, que signifie cette phrase? La loi d'attraction et la physique quantique nous apportent des éléments de réponse, mais il y a encore plus important, c'est d'utiliser cette phrase et plein d'autres pour déprogrammer les sentiments d'impuissance acquise que nous ou de fausse puissance, qui est l'envers de la même pièce, hein, que nous avons acquis depuis des millénaires d'endoctrinement. Tu es tout petit, tu te tais, tu la boucles, ce que tu veux n'a aucune importance, etc., etc. Hein. On a toute la mémoire ancestrale engrammée dans nos cellules, plus celle de nos expériences personnelles qui ont tendance à renforcer ça. Donc, l'urgence, c'est de déprogrammer de plus en plus. Chaque fois qu'on déprogramme un peu, on est beaucoup plus heureux. Voilà. Et pour déprogrammer, l'EFT est un outil extrêmement efficace. Je suis thérapeute EFT, auteur du blog J'aime l'EFT. Vous aurez plein d'informations sous cette vidéo. Et entre autres, le texte complet de, de Notre peur la plus profonde, et aussi les variantes que je vais faire dans cette vidéo et dans une autre. Donc, comment utiliser ce texte pour déprogrammer plein d'horreurs qu'on a en nous? Ça se tapote très bien. Et aussi, on va faire dans cette vidéo, on va le faire en disant «je», ma peur la plus profonde. Ah ah. Et dans une autre vidéo, ça sera en disant «tu». Et là aussi, c'est multi-adaptable. D'autre part, notre peur la plus profonde, on connaît le texte, ce n'est pas notre lumière, ce n'est pas notre obscurité, c'est notre lumière. Pourquoi? Après tout, notre obscurité crée les difficultés. Enfin, c'est l'impression qu'on a. Et notre lumière semble être la solution. Ça en a bien l'air. Mais dans la réalité, c'est plus compliqué que ça, je crois. On va le voir aussi dans cette vidéo. Alors, pendant le tapping, faites attention à ce que vous ressentez. Cette vidéo-là et le texte qui va avec, c'est peut-être celle où j'ai mis le plus de temps à le faire parce que vraiment, vraiment, ça fait bouger. Donc, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Quelles émotions vous traversent? Qu'est-ce que vous vous dites de vous, hein? Pas de la vidéo, pas du texte, pas de l'adaptation du texte. Pas de «ouais, c'est mégalo, et cetera». Non. Vous, vous vous dites: «Oh, si je dis ça, on va me taper dessus. En gros, on va me punir». D'accord? Et ressentez bien dans votre corps, dans vos émotions, les images, tout ce qui vous vient par rapport à ça. C'est parti! Ceux qui ne connaissent pas l'EFT, ils font les mêmes gestes que moi, ils répètent et ils voient ce qui se passe en eux. Ma peur la plus profonde, on a dit qu'on disait «je», ma peur la plus profonde n'est pas que je ne sois pas à la hauteur. Ma peur la plus profonde est que je suis puissante au-delà de toute limite. Je la redis. Et que je suis puissante au-delà de toute limite. C'est ma lumière, pas mon obscurité, qui me fait le plus peur. Je redis encore, c'est ma lumière, pas mon obscurité, qui me fait le plus peur. J'en rajoute un petit peu pour voilà, parce que tellement souvent, dès que j'exprimais ma lumière, dès que j'exprimais le meilleur de moi-même, quelqu'un me remettait aussitôt dans l'obscurité, en me faisant des reproches, en me disant: «Qui tu es toi pour tout ça?» Quelqu'un me remettait aussitôt dans l'obscurité et cela faisait mal, très mal.
Suite à cela, c'est ma propre lumière qui m'a effrayée le plus. Parce que arrêter de briller semblait tellement plus confortable. Au point que j'ai fini par me demander: qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux, fabuleux? Qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux, fabuleux? En réalité, qui suis-je pour ne pas l'être? Je suis un enfant de Dieu, une fractale de l'univers. Me restreindre, vivre petit, ne sert en rien le monde. Il n'y a rien de spirituel à me rétrécir. Et pourtant, qu'est-ce qu'on le fait? Il n'y a rien de spirituel à me rétrécir, pour éviter d'insécuriser ceux qui m'entourent. Moi, et vous dites votre prénom, je suis là pour briller, comme le font les enfants. Je suis là pour briller, comme le font les enfants. Je suis né pour manifester la gloire du Dieu qui est en moi, pour manifester ma connexion à l'univers, ma sagesse intérieure, la force de vie qui est en moi, comme chez tous les êtres. Cette gloire, cette lumière, ne se trouve pas seulement chez quelques-uns. Elle est en chacun de nous, y compris en moi. Je le redis, y compris en moi. Et chaque fois que moi, les deux prénoms, je laisse briller ma lumière, je permets inconsciemment aux autres de faire de même. Je permets inconsciemment aux autres de faire de même. Chaque fois que moi, votre prénom, je suis libérée de ma propre peur, ma présence libère automatiquement les autres. Je vous pose encore la question, qu'avez-vous ressenti physiquement, émotionnellement? Pas toujours si simple de dire ces mots. On a tellement été habitués à nous rétrécir, justement, comme ils disent, pour ne pas insécuriser notre entourage, qui lui-même se rétrécissait pour ne pas insécuriser le sien, et ainsi de suite, depuis Néandertal ou avant. Donc, qu'avez-vous ressenti? Vous pouvez en parler dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, je vous retrouve dans la suivante, celle où on transposera ce texte en disant tu, en s'adressant à qui? Il y a plein de possibilités et elles contribueront toutes à votre croissance intérieure. On en parle dans la prochaine vidéo. Et je vous souhaite d'exprimer votre lumière et d'être très heureux.